À la base, la mécanique quantique, c'est la théorie qui décrit le comportement des particules subatomiques, le comportement d'un atome qui interagit avec un autre, par exemple. Qu'est-ce qui rend le quantique si prometteur? C'est une combinaison de science et de technologie, je dirais. C'est qu'on arrive, au cours des dernières années, des dernières décennies, à un contrôle et une compréhension de la physique quantique qui est telle qu'on peut prendre ces phénomènes-là les plus étranges, les plus bizarres de la physique quantique et les utiliser de façon utile dans des nouvelles technologies. Par exemple, développer un ordinateur quantique, ça pourrait amener des possibilités de calcul qui sont décuplées pour trouver des solutions aux problèmes de réchauffement climatique ou développer des nouveaux médicaments. Comment en est-on arrivé à développer une expertise dans ce domaine-là à l'Université de Sherbrooke? En fait, c'est un effort d'une quarantaine d'années. C'est parce que l'Université de Sherbrooke, et en particulier son département de physique, a fait un choix stratégique de se concentrer sur le domaine du quantique, les matériaux quantiques. Donc ça, c'est un pan des technologies quantiques. Et ça a évolué à l'Institut quantique. L'IQ a démarré en 2015 avec la réunion de forces en information quantique, en physique et en génie quantique. Mais ces chercheurs-là se retrouvent un peu partout sur le campus. Enfin, avec la nouvelle bâtisse de l'IQ, on va rassembler ces forces-là dans un même endroit. Le nouvel édifice va être une vitrine pour les choses fantastiques qui se font en recherche en quantique à Sherbrooke. Donc, premièrement, ça va être un outil de recrutement incroyable. Ensuite, le bâtiment lui-même va être un endroit qu'on pourrait appeler des espaces capacitants, c'est-à-dire des endroits où il fait mieux vivre, où on peut mieux travailler. Le mantra qu'on avait, c'était « La recherche se produit dans les laboratoires, mais la science arrive dans les corridors. » Et on a réalisé que le bâtiment lui-même devenait notre équipement de recherche. L'inspiration a été le réfrigérateur à dilution. Donc, premièrement, le bâtiment, il va chercher des formes en cercle. L'idée d'avoir plusieurs étages, mais qu'on voit à travers les étages. L'escalier en colimaçon est un élément. Une des particularités qu'on aura à l'Institut quantique, c'est un laboratoire commun, un laboratoire ouvert, ce qu'on appelle le Quantum Fab Lab, que tous les groupes pourront venir utiliser. Donc, on a créé un bâtiment pour favoriser les interactions entre les membres de l'Institut quantique. On est venu décloisonner les espaces et c'est en favorisant ces collisions qu'on pense vraiment créer cette synergie en sorte d'un lieu où il y a de meilleures idées, plus de créativité et c'est ainsi qu'on va avoir de plus grandes découvertes scientifiques. Une particularité, à mes yeux, extrêmement importante de l'Institut quantique, c'est la place que prennent les étudiants. Les étudiants sont en fait les plus nombreux à l'Institut quantique et sont les plus importants. À l'Institut quantique, on nous écoute. Donc, quand on a une idée, peu importe qui a eu l'idée, on va se donner les moyens pour réaliser cette idée-là. Et ça fait une différence dans notre motivation parce qu'on se sent comme des chercheurs, des chercheuses à part entière, qu'on peut vraiment laisser notre marque. L'Institut quantique vraiment se démarque par la présence d'experts reconnus internationalement en matériaux quantiques, en information quantique et en génie quantique. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'il y a une accélération phénoménale des découvertes, en fait, à l'Institut quantique, mais à l'échelle planétaire aussi. Par exemple, pour l'ordinateur quantique, on est passé à « est-ce que ça va arriver ?» à « quand est-ce que ça va arriver ?» et en fait, « où est-ce que ça va arriver ?» Puis pourquoi pas à l'Institut quantique de l'Université de Sherbrooke.